France Info. Le patron de la SNCM va-t-il aller déposer le bilan aujourd'hui? En tout cas, depuis ce matin, la compagnie doit officiellement rembourser 103 millions d'euros à son actionnaire principal, puisque Transdev a demandé vendredi qu'on lui rende l'argent en réclamant ses créances. Elle savait très bien qu'elle plaçait l'entreprise en quelque sorte devant le fait accompli, à savoir un redressement, voire une liquidation judiciaire. Bonjour Jean-Louis Chauvin. Bonjour. Jean-Luc Chauvin, pardon, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes le président de l'Union pour les entreprises des Bourges-du-Rhône, patron du MEDEF donc. On sait tous que la compagnie ne peut pas, en l'état, rembourser. La suite, c'est quoi? C'est le tribunal de commerce, le redressement, la liquidation automatiquement? La suite, effectivement, c'est le tribunal de commerce. Et c'est la seule solution dans ce dossier, puisque d'un côté, il y a 400 et quelques millions d'euros à rembourser à l'État, dont 200 maintenant qui sont définitifs et qu'on a avec une condamnation de la Cour européenne. De l'autre côté, il y a des DSP avec je dirais, des actions en justice en cours. Donc il faut se placer sous la protection du tribunal pour essayer de trouver un repreneur et une solution qui soit viable. Ce qui est important dans ce dossier, c'est maintenir l'activité au départ de Marseille, c'est important pour le territoire. Deux, maintenir le transfert de la DSP qui était évoqué ce week-end encore dans la presse par le président de l'Assemblée Délégation de corse. service public, pour ceux qui Voilà, ne connaîtraient donc pour pas. le fret et pour les gens qui vivent en Corse. Et puis, trois, restructurer l'entreprise de façon pérenne et durable et qu'on ne soit pas tous les 3 ans, tous les 4 ans, sous le coup de repreneurs X ou Y avec des décisions de justice coincées à ne plus pouvoir avancer. Donc l'idée, c'est d'en terminer avec cette situation d'insécurité, de ramener l'entreprise à un juste fonctionnement. Et la seule solution pour se protéger, donc des problèmes de justice en cours avec la Cour européenne, c'est le passage par le tribunal de commerce. Oui, mais alors ça, c'est dans un monde idéal, tout ce que vous venez de nous décrire, Jean-Luc Chauvin, parce que, pardon, vous êtes patron. Quel patron, aujourd'hui, peut reprendre une compagnie et payer en plus une partie des dettes? Parce que c'est bien comme ça que ça va se passer. Écoutez, justement, si on passe par le tribunal de commerce va faire son travail, va négocier avec la Commission européenne ce qu'on appelle la discontinuité, c'est-à-dire le fait que le périmètre de l'entreprise n'est plus le même après le passage par le tribunal de commerce qu'avant, et donc l'annulation ou l'abandon des dettes avec l'ancienne compagnie, ancien périmètre, qui sera décimé. Ça permet, c'est la seule solution technique qui permet d'envisager d'avoir un repreneur. Il n'y a pas d'autre solution puisqu'effectivement, aucun repreneur ne pourra venir, aucun patron ne viendra reprendre une entreprise qui a énormément de dettes et qui perd de l'argent avec un passif très lourd. Ouais, mais ça veut dire qu'on efface en partie l'ardoise qu'on doit à Bruxelles. C'est une sorte de tour de passe-passe, soyons clairs. Non, pas du tout. C'est pas un tour de passe-passe. Vous pensez que Bruxelles va accepter? Bruxelles va accepter? Écoutez, je ne sais pas si Bruxelles va accepter, mais il y a un droit européen et il y a des règles européennes. Si on veut respecter le droit européen, la seule solution, c'est effectivement de modifier l'entreprise profondément, qu'elle soit avec un périmètre différent, avec éventuellement même des éléments, je dirais, de fonctionnement complètement différents, et qu'elle soit ramenée à une taille et un périmètre différents. Et ça, il n'y a que le tribunal de commerce qui peut le garantir. Sinon, la situation d'aujourd'hui, c'est que cette entreprise qui déjà perd de l'argent toutes les années, et qui va devoir rembourser les condamnations que lui inflige Bruxelles, elle n'a pas de chance de survie. Donc la seule chance de survie de cette entreprise et de maintien donc, de l'activité sur le territoire de Marseille pour le fret, et c'est très important, c'est 25% des journées travaillées des dockers, et pour les passagers, c'est de faire une nouvelle compagnie en quelque sorte, puisque ce dont on parle, le passage par le tribunal de commerce, c'est une nouvelle compagnie. Ça ne sera plus la SNCM d'aujourd'hui. Avec une nouvelle compagnie qui fera la Corse. Avec moins de salariés, les syndicats estiment que c'est l'occasion pour la compagnie de faire un plan social à moindre frais. Ça n'est pas totalement faux, pas totalement vrai, mais pas totalement faux non plus. Je ne sais pas si ça sera un plan social à moindre frais. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que dans une entreprise, on ne peut pas avoir le double de personnel que ce qu'il faut pour la faire fonctionner. Elle perd de l'argent depuis des années. Cette entreprise, depuis des années, est en déficit chronique. Il y a bien un problème de gestion. Donc aujourd'hui, où on veut la sauver, il faut la remettre dans un état de fonctionnement normal, ou sinon, on ne pourra pas la sauver. Oui, et si on ne la sauve pas, c'est aussi l'avenir du port et une partie de l'avenir de l'économie de Marseille qui est en jeu. Évidemment. C'est pour ça qu'il faut sauver cette compagnie, que le problème dépasse uniquement le problème du personnel de la compagnie, mais il faut sauver la compagnie pour l'activité portuaire marseillaise,
pour la continuité, toute l'économie de la continuité qui représente plus de 330 millions d'euros avec les soins des malades qui viennent se faire soigner ici, avec les étudiants qui viennent aussi sur le territoire marseillais étudier depuis la Corse. Donc c'est tout l'environnement économique du territoire qu'il faut privilégier, pour lequel il faut trouver une solution. Mais une solution qui soit une solution économiquement viable, pérenne et durable, qu'on ne recommence pas tous les 3 ans ou tous les 4 ans, avec des repreneurs qui viennent derrière finalement remplacer les erreurs de gestion qui ont été faites par l'État pendant des années et qui n'arrivent pas à sortir du système parce qu'ils n'ont pas les moyens finalement de discuter. Donc aujourd'hui, on est au bout d'un processus. Il faut remettre cette compagnie dans son fonctionnement, sachant qu'on a un vrai marché, il y a des clients qui sont là, il y a un outil industriel, il y a un savoir-faire, il y a des employés qui savent bien fonctionner. Il faut absolument trouver un nouveau modèle qui puisse faire fonctionner cette compagnie normalement. Voilà. On ne peut pas continuer durablement à perdre de l'argent sur cette compagnie parce qu'on est mal organisé, parce qu'on a des problèmes de gestion divers et variés. Et en tout cas, la suite va s'écrire dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Merci Jean-Luc Chauvin d'avoir été avec nous en direct sur France Info.